Aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui est ultra toxique pour les chiens, mais qui est très peu connu du grand public. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barva, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler d'un aliment extrêmement toxique pour les chiens, alors que pourtant, il y a peu de gens qui ignorent que c'est le cas. Cet aliment en question, c'est le raisin. Que ce soit sous la forme fraîche, donc une grappe de raisin, ou sous sa forme sèche, du raisin sec comme on peut l'utiliser dans certaines recettes, le raisin va être extrêmement toxique pour les chiens. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas ce qui provoque cette intoxication, mais on sait que les conséquences sont vraiment dramatiques et il faut être très vigilant sur le raisin pour les chiens. Il faut savoir aussi que les raisins qui seraient tombés au pied des vignes et qui seraient commencés un petit peu à pourrir et à fermenter sont également dangereux. Donc si vous habitez dans une région où il y a beaucoup de vignes, essayez d'éviter de promener vos chiens à la période où les raisins mûrissent et tombent, parce que très souvent, l'odeur du raisin en train de fermenter va être très appétante pour le chien et il y a de grandes chances qu'il vienne en manger. Pour info, il semblerait que le raisin soit toxique pour le chien, également pour le furet, mais pas pour le chat. Donc voilà les animaux auxquels vous devez faire attention avec cet aliment. Concernant le raisin frais, la dose toxique est entre 10 à 50 grammes. Donc vous voyez, la fourchette est assez large, donc il faut vraiment faire attention. On considère qu'une grappe de raisin de taille classique peut suffire à tuer un chien qui va peser 10 kg. Donc vraiment, soyez vigilants sur le raisin. Si vous en avez dans votre cuisine, il faut que ce soit inaccessible pour votre chien. Les raisins secs, du fait de la concentration de ce qu'ils contiennent, vont être encore plus toxiques et il suffit de quelques grammes de raisins secs pour avoir les effets toxiques et les symptômes les plus graves chez le chien. Donc clairement, le raisin sec, c'est non, il ne faut surtout pas en donner à votre chien. Les symptômes vont en général apparaître dans les 24 heures qui vont suivre la consommation du raisin et peuvent durer pendant plusieurs semaines. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de lourd qui va avoir des conséquences sur la santé de votre chien. Les symptômes en question sont principalement d'ordre gastrique, vomissements, diarrhée, mais on va avoir également d'autres problématiques au niveau notamment rénal, et clairement quand les reins commencent à être atteints, le pronostic vital du chien est largement engagé. Il y a de grandes chances que le chien décède si on en arrive à ce stade-là dans l'intoxication. Comme toujours, quand il s'agit d'ingestion d'aliments, si ça vient juste de se produire, il est tout à fait possible de faire vomir le chien, ce qui va faire disparaître l'aliment de son système digestif et va éviter que le problème commence à se développer. Cependant, au bout de plusieurs heures, faire vomir le chien ne servira plus à rien. Le raisin aura déjà été digéré et assimilé par l'organisme et du coup, il faut foncer chez le vétérinaire. Dans tous les cas, si votre chien mange une quantité de raisin importante ou s'il commence à montrer des symptômes et que vous avez un doute sur le fait qu'il en ait mangé, vous devez immédiatement appeler votre vétérinaire ou le vétérinaire de garde pour agir au plus vite. Il n'y a pas vraiment d'antidote à l'intoxication par le raisin. C'est quelque chose qui va devoir être éliminé par l'organisme, donc votre vétérinaire pourra toujours traiter les symptômes et éviter que cela devienne trop grave et que votre chien aussi soit trop inconfortable à cause de cela. Mais il n'y aura pas grand-chose à faire à part attendre que ça passe, en espérant que la dose que votre chien aura mangée ne sera pas trop importante. Donc, si on devait résumer cette vidéo, le raisin, c'est non, on n'en donne pas au chien, et encore moins quand le raisin est sec. Donc encore une fois, si vous vivez près de vignes ou si vous en avez vous-même dans votre jardin, faites attention, notamment à la période où le raisin est mûr ou quand il va commencer à tomber au sol, à ce que votre chien ne puisse pas avoir accès aux grappes et qu'il ne puisse pas en manger, parce que comme vous le voyez, ça va très vite et en fait, c'est assez rapide que votre chien ingère une quantité importante sans que vous vous en rendiez compte. Pour être sûr de ne pas donner des aliments qui vont être toxiques pour votre chien, ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est télécharger la fiche que j'ai créée. Vous pouvez mettre du coup sur votre frigo pour l'avoir en permanence sous les yeux ou la mettre dans votre cuisine pour que les enfants et toute la famille puissent le voir, dans laquelle j'ai mis vraiment tous les aliments qu'il ne faut surtout pas donner aux chiens et auxquels il faut faire très attention. Parce que des fois, on va avoir un petit peu un doute, on va se dire, tiens, mon chien, il a mangé ça, est-ce que c'est grave ou pas? Là, avec ça, vous pourrez tout de suite vérifier si oui ou non c'est un problème. Et puis surtout, n'oubliez pas que dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, téléphonez à votre vétérinaire, emmenez votre chien, montrez-le à un professionnel de santé parce qu'il vaut mieux avoir une consultation comme ça pour rien, entre guillemets, que de perdre son chien parce qu'on aura attendu trop longtemps. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, direction le vétérinaire.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura pas fait trop peur non plus, mais je pense que c'est important qu'un maximum de gens soient au courant que le raisin, c'est quelque chose qui peut être mortel pour les chiens. Donc s'il vous plaît, partagez l'information autour de vous. Plus on aura des gens qui seront au courant de cela, moins on aura de chiens qui mourront bêtement parce que personne ne savait que c'était mauvais pour eux. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.